Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche. Oui, dimanche après-midi. J'espère que ça va vous. Moi on est retombé dans une zone coussi coussa vraiment hein. Hier du coup je suis allée manger chez ma mère. J'ai vu ma soeur, neveu et nièce, tout ça et c'était le moment de dire au revoir du coup au petit et à ma soeur. C'était un peu compliqué. J'ai un chouïa pleuré. Voilà. C'est le mauvais côté de partir quelque part. Enfin de partir quelque part, de partir ailleurs. Je sais que je ne pars pas en Thaïlande, je ne sais quoi, pendant 5 ans, tu vois, je vais juste en Bretagne. Bon, il y a quand même 7 heures de route, ah putain, parce que c'est tellement mal desservi que même les trains, c'est plus long, tu ne comprends pas. Et puis, bon, on est écolo, on va pas prendre l'avion pour aller de la France à la France, enfin bon, c'est nul. On n'est pas l'équipe de France, on n'est pas le PSG non plus, enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais sinon? Oui, donc bah voilà, c'était bien, on a passé un super moment, tout ça. Mais vraiment, le retour, oh j'étais là, sur la route. Alors déjà c'est long en plus pour aller chez ma mère, c'est des routes nulles, c'est tout le temps tout droit. Tu fais 70, 80, 70, 80, 90, 70, un petit 110 pendant quelques petits kilomètres, t'es content. Et après tu te retapes du 90, 70, un rond-point, 80, c'est horrible, vraiment. Et j'ai presque 1 heure de route pour aller chez elle. Donc vous imaginez toute seule dans la voiture. Si la musique n'existait pas, je pense qu'il y aurait beaucoup de suicides. Alors voilà. Moula Prums. Donc voilà, et donc bah la même retour quoi, tu vois, après ce moment un peu de bad, tout ça quoi, donc voilà. Ma mère, je la revois du coup samedi, puisque je dors chez elle, puisque ça me fait gagner une demi-heure de route, de partir depuis chez elle, le dimanche matin. Ce n'est pas négligeable, une demi-heure, excusez-moi, hein, voilà. J'espère que ça va aller, parce qu'en ce moment j'ai très très mal au genou. J'ai arrêté de prendre de l'ortie en fait, j'ai arrêté. Quand ma cure c'est fini, quand mon mois de cure c'est fini, c'était même pas un mois, j'ai pris 3 mois je crois. J'ai pas racheté. C'est pas parce que je suis bête. Et là je me dis bah c'est foutu, je vais pas racheter, dans une semaine je m'en vais même pas, on est dimanche, donc dans 6 jours je m'en vais, je vais pas repasser une commande maintenant, donc il va falloir qu'à peine arrivé là-bas, je recommande sur Onaterra du coup mon petit ortie qui me fait du bien, que ce soit aussi bien aux genoux qu'aux cheveux et aux ongles, tout ça, tout ça. Donc bon, on va être reparti pour une petite cure, c'est pas grave, ça fera du bien. Voilà, donc oui, donc il s'est passé ça. Du coup, il faut aussi, parce que bon, ma nièce m'a parlé 3 fois d'une BD qu'elle a commencé à son CDI, du coup, puisqu'elle est rentrée cette année en 6ème, donc elle a un CDI. Voilà, je me souviens du CDI. Nous, il n'y avait pas grand chose, hein. Il était pas incroyable, pas très folichon. Et où en fait, ils ont pas mal de BD, et du coup, elle a commencé à lire les grimoires d'Elphie. Sauf qu'ils n'ont pas la 3ème BD, tu te rends compte, Tati, ils ont pas la 3ème BD. Non mais, on a compris le message, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de les retrouver parmi mes cartons, parce que moi j'étais là, ouais, bah, je vais mettre la boîte, mais j'ai déjà tout emballé, tout ça, donc bon, c'est pas grave, j'ai que 3 cartons de BD, donc ça va être très facilement retrouvable, et en même temps je me suis dit, je vais lui donner, bon, je vais lui donner les 3 premières, comme ça elle pourra relire quand elle veut, tout ça, c'est pas grave. Je ne sais même pas quand sort la 4ème, quand sort la 4ème, est-ce que quelqu'un est au courant? Dites-moi, quand sort la 4ème? Je veux la lire. Puis je lui dis, oh c'est trop bien, la 3ème tu verras, elle est de saison, c'est en Alsace, et il neige, tout ça, c'est trop bien, c'est pour l'hiver, quoi. Puis elle me dit, ouais mais on l'a pas au CDI. Oh, bon. Allez, et de la refiler. Et en même temps, du coup, je me suis dit, je vais lui donner aussi Mauve Bergamote. Enfin, lui prêter, je reprends les BD, hein, donc elle a intérêt à faire gaffe et à en prendre soin. Et peut-être aussi les Dragontés pour voir, je pense que ça peut lui plaire. Et Nola Holmes, je sais pas si ça pourrait lui plaire, faudrait que je joue avec elle, que je lui envoie un message, genre si ça pourrait lui plaire ou pas. Je dois lui prêter ça, puis de toute façon moi je reviens en décembre comme je vous l'ai déjà dit, pour Noël, pour la fête de fin d'année, donc elle me les rendra à ce moment-là, et puis voilà, hein, je repartirai avec. Hier du coup j'ai déjà déposé ma palle que je ne prends pas. Du coup les 3 caisses de pales que je ne prends pas, je les ai posées chez ma mère, donc elle les a. Et puis voilà, je sais pas s'il y a d'autres trucs que je vais re-ramener samedi prochain, que je vais déposer chez elle et que je reprendrai en décembre. Je vais voir ce qui passe ou pas dans le camion. Enfin voilà, je tâtonne encore, je sais pas. J'ai peur, c'est peut-être pour mes plantes, je me dis qu'au Canada, de toute façon, faudrait que je les prenne, donc voilà. Voilà. Donc ouais, je suis dans une humeur un peu... C'est-à-dire ce matin, j'ai vraiment genre lézardé ici dans mon canapé, là, comme ça. Au moins, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai regardé une vidéo. Oui, en ce moment, je galère à trouver des vidéos qui me plaisent. Je trouve que les créateurs ne créent plus. On est tous dans une phase descendante où je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai du mal à trouver des vidéos que j'ai envie de regarder. Donc bon, j'ai écouté un petit peu de podcast, pardon, en essayant de finir un petit peu mon gilet parce qu'il est en train d'être fini, il reste plus qu'une finition, je vous montrerai à ce moment là, mais je suis quand même plutôt contente du résultat, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve un petit peu petit sur le devant, mais bon, vous verrez quand je vous le montrerai, normalement j'aurai fini dans cette vidéo, hein, parce qu'il me reste vraiment
une lichette à faire pour le finir, donc je me suis motivée à finir une partie et à la crocheter, donc je suis très contente. Donc j'ai quand même fait ça, mais j'ai fait ça après m'être lavée, après avoir mangé. J'ai pris des restes que j'avais dans le frigo. J'ai mis au micro-ondes, j'ai rajouté un petit peu de crème, un petit peu de sel sur le truc. C'était un fondu de poireau avec du riz qui me restait. J'ai mis ça, j'ai mis du sel, un petit peu de crème pour réhydrater le tout. J'ai foutu ça un petit peu au micro-ondes. J'ai mis un peu de levure maltée dessus. Voilà. J'ai mangé ça en regardant la dernière vidéo de Elena sur les cheveux. Qui sont gras mes cheveux. Là vraiment, on dirait Sylvus Rogue. Les cheveux sont gras, je les lave ce soir. Mais vraiment, vous trouvez pas? Là tu mets une cape noire. C'est moi, vraiment. Bon là ça va parce que je vous parle. Mais du coup oui ce matin j'étais là lézardée, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de regarder des trucs, j'ai pas envie de... Oh vraiment dans une phase en mode tu sais je remets toute ma vie en question et est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je fais bien de partir? Et ça, mais ça c'est à cause du départ d'hier hein, parce que j'ai quitté une partie de ma famille et que je sais que je ne les verrai pas avant 2 mois. Et ça va être comme ça à chaque fois, non mais c'est super, hein, c'est génial, hein. Je dis à un moment pourquoi je suis partie là, pourquoi on va en Bretagne, y a pas de boulot pour moi en Bretagne, ça fonctionne pas pour moi en Bretagne, et les loyers ça va pas, et y a pas assez de location, on trouverait jamais une autre maison avec un vrai jardin, et nanana, et c'est trop cher, et moi, et j'ai pas Pôle emploi, et j'ai pas de sous, et j'ai pas de... Oh là 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 là, mais le bad, mais le bad. Puis quand t'es tout seul qu'il y a personne pour te rassurer, bah c'est sans fin, hein. C'est ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, la descente, ah tu accumules, tu accumules, tu accumules, mais il y a personne qui est en bas pour t'épouster un petit coup, hein, tu vois. Personne ne t'attend en bas de la pente pour te rattraper, hein, vraiment, c'est toi tu continues, tu continues. Je parle un peu aux rats, mais bon, elles sont en quart le fion, ouais, je veux que tu regardes là. Oui, je parle fort, du coup j'étais un peu réveillée, je suis désolée. Donc voilà. Voilà, mais sinon hier c'était une très bonne journée, très bon après-midi, on a passé un bon moment en famille, tout ça, c'était cool. En plus je sais, tout on reste connecté, enfin je veux dire, j'ai créé un petit groupe avec ma soeur, ma mère et ma nièce, où on s'envoie des messages voilà, sur WhatsApp, on peut se faire des appels visio, donc enfin voilà, vraiment, en fait ce que j'ai peur c'est que j'étais en mode, je vais louper des trucs, alors qu'en fait non, même quand je suis ici, bah oui, je loupe forcément des trucs, parce qu'on habite à 1 heure, tu vois, de route l'un de l'autre à chaque fois, et que voilà, mais dans la tête, je me dis, enfin, je sais pas, c'est idiot, c'est idiot. Ah, puis je repense aussi à la Suisse, je trouve que vous avez raconté que j'avais été contactée, quand Adrien avait voilà, postulé du côté d'Annecy, moi j'avais postulé en Suisse, puis on m'avait contacté 1 mois après qu'Adrien avait trouvé quelque chose. Et là, je me dis, putain, en fait, j'aurais dû partir en Suisse, pourquoi je suis pas partie en Suisse? En Suisse, ils ont des vrais hivers, enfin, tu vois, je me suis dit ça, mais c'est idiot. Mais je me dis, après, c'est la vie, je vais être, tac, 29 ans, oui, l'année prochaine 30. On a encore le temps de bouger si on veut, je sais pas, si dans 1 an, si dans 2 ans on veut aller en Suisse, bah on ira en Suisse, et puis... Enfin, du côté de la Suisse, on restera en France quand même, parce que... Bon, bah, 2000 € de loyer en Suisse, ça donne pas tellement envie non plus, ah, voilà. On sait pas où on sera, en fait, dans 2 ans, parce qu'on compte pas acheter de maison, je vous l'ai déjà dit, là, pour le moment, on compte pas acheter. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je stresse. Et je stresse tout le temps et je suis tout le temps comme ça. Et alors je sais, je suis pas toute seule. Adrien m'attend là-bas, mais comme ici, là, je suis toute seule. Dans ma tête, je suis toute seule, j'y vais toute seule. Mais c'est faux, on sera 2. Bon, après, je voulais te dire, Adrien, c'est pas le gars le plus, comment dire, rassurant de la Terre, le plus empathique de la Terre. Hein, voilà. Enfin, qu'est-ce que je fous avec lui, vraiment? Non, mais des fois, je me pose la question, pourquoi je l'ai choisi? Il est nul. Là-dessus, au niveau sentiment, il est nul. Ah, merde. Pas possible, là, pétard. Oh, le cœur a ses raisons que la raison ignore, hein, n'est-ce pas? Enfin bon, vraiment là, ce côté, il a pas du tout ce côté rassurant. C'est moi qui suis obligée de lui dire, mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. En gros, là, je te demande de me rassurer. Je dois lui expliquer les choses, hein. Ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble. Je dois encore lui expliquer mon état d'esprit, comment je fonctionne, et... Alors que moi, je sais comment il fonctionne, vraiment, il s'en fout de tout. Voilà, c'est simple, easy. Easy peasy. Et moi, je suis là en mode, moi, je suis un casse-tête chinois. Bah, au bout d'un moment, gars, enfin, tu le sais, quoi, donc fais pas le con, enfin, voilà. Donc, bah sinon, bah voilà. Sinon, niveau lecture, donc, bah après avoir fini mon tome 5 des enquêtes de Loveday et Ryder, et d'accord, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que le tome 6 était sorti en poche, donc, ah, je sais pas, je me tâte. Est-ce que je me l'achète en fin d'année ou pas? Je crois que oui. Bah, je vais avoir une mini-palle en fait là, donc j'ai intérêt, hein, voilà. Je suis en train de me prendre... J'ai mis du Récil parce que je me suis dit, tu vois aussi, après m'être lavé, je me suis mis un peu maquillée, j'ai mis du Récil. J'ai mis un petit peu de blush, vous voyez pas, ma caméra enlève le blush. Oui, j'ai attrapé des boutons, bah ça c'est parce que je bouffe mal en ce moment, je vous l'ai dit, j'ai plus de thunes. Donc on bouffe des nouilles instantanées et des restes de cuisine, voilà, enfin voilà, donc je suis à la crème, tout ça, puis j'adore mes règles aussi, donc voilà. Je sais pas si c'est aussi le Revitalist que j'ai acheté, L'Oréal, que je vous ai parlé la fois dernière, qui a fait ça un peu. Du coup, je le mets surtout que sur ma zone T, là, comme ça, le front. Et un petit peu en dessous des yeux, sans trop toucher à là. Mais voilà, c'est en train de partir un petit peu, je le vois, j'ai fait un masque hier, ça a aidé aussi.
Donc j'ai peut-être, voilà, j'ai le top 10 apparemment qui est sorti en poche, des enquêtes de Love Day Rider, donc je pense que je vais peut-être sûrement l'acheter et le lire en cette fin d'année, on verra. Mais du coup, on continue avec la saison automnale, et donc je suis en train de lire le tome 1 de Cassidy Blake, donc livre 1, Chasseuse de fantômes de Victoria Schwab, aux éditions Lumen. Il est super beau, c'était Anna qui me l'avait gentiment envoyé, voilà, elle m'avait gentiment offert. J'en suis à 111 pages, oh mon dieu, c'est un signe, 1, 1, 1. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, donc chapitre 10, donc je suis déjà dans la deuxième partie. Et j'aime bien, donc là en fait on est avec Cassidy qui après un événement, après un accident, bah, se retrouve à pouvoir voir les fantômes tout simplement. Voilà, donc bon c'est qu'elle est pas déjà très populaire à l'école, c'est à dire que là bon bah elle est encore plus bizarre que d'habitude, qu'avant. Et surtout, elle est avec Jacob, qui est son meilleur ami, et qui est accessoirement également un fantôme. Voilà. Donc, bon, bah, pour ses parents, elle a un petit peu un ami imaginaire, quoi, parce que des fois, ils la retrouvent en train de parler toute seule, alors qu'elle parle à Jacob, en fait. Ils sont fous, les parents, ils comprennent pas aussi, t'as vu, quoi. Et donc, la particularité également de la famille Blake, c'est que les parents écrivent des livres, justement, sur les fantômes, les maisons hantées, les trucs comme ça, les histoires un peu surnaturelles, bah tu vois ça concorde tu vois avec ce qui se passe pour Cassidy, et en fait va leur être proposé à ses parents de vraiment créer des sortes de reportages documentaires sur les lieux les plus hantés du monde, et donc là on commence avec Édimbourg, nous partons donc en Écosse avec la famille, donc là on vient d'arriver, il y a déjà eu quelques petits trucs, mais franchement j'aime bien, ça se lit tout seul, j'avais jamais lu de Victoria Schwab, je sais que j'ai... Mais je l'ai pas pris, je l'ai pas mis. Non, je l'ai donné, je l'ai mis chez ma mère parce qu'il est gros, il est lourd. Sorcery of Soul, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Je suis pas sûre que ce soit celui-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'est la première fois que j'en lis, et bon bah là c'est vraiment côté jeunesse et moins côté vraiment fantasy comme elle fait aussi à côté. Et j'aime bien, je pense essayer de le finir aujourd'hui, il fait 299 pages, donc il me reste 280 pages à lire on va dire environ. Non, 180 pages. J'ai bien dormi cette nuit, je vous jure, mais je suis... voilà. Donc, bah j'aime bien. J'aime bien. Et je suis contente parce que comme je n'ai plus trop de choses à faire pour le déménagement, les peintures sont faites. Tout ce qui est le gros emballage c'est fait, les gros meubles que je pouvais démonter toute seule. Il me reste juste une Billy d'Adrien qu'il faut que je démonte. Je pense le faire peut-être cet après-midi ou peut-être demain avec mon père, c'est pas grave, ou même après, on s'en fout. Tout ce qui me reste vraiment à emballer, c'est ce qu'il y a dans la salle de bain et ce qu'il y a dans la cuisine, et c'est tout. Et encore il y a une partie de la cuisine que j'ai déjà emballée. Les verres, les trucs comme ça, les mugs, tous les mugs sont emballés, j'en ai laissé que 2 bah, pour moi vivre quand même parce que j'ai besoin de mugs pour boire mes thés la journée, le matin, tout ça. Mais sinon ouais, j'essaye de tout emballer. Demain, du coup, ouais, mon père vient, je vais essayer de faire des lasagnes, donc il faut au matin que j'aille faire des courses pour faire les lasagnes, donc lasagnes évidemment végétariennes, hein, voilà. J'aurais aimé ne pas bouger mon popotin, parce qu'en fait, pour ramener les livres que j'ai pas réussi à ramener la semaine dernière, et ben le lundi c'est fermé, j'aurais aimé que ce soit le mardi, mais c'est tout, donc j'ai pas le choix, parce que mon père il travaille le mardi. Donc je pense pas aller où je vais d'habitude faire mes courses, je vais aller à Leclerc, c'est beaucoup plus proche, mais vous en foutez, n'est-ce pas? Et du coup voilà, demain c'est gros démontage de ma après-midi, gros démontage de meubles. Donc à partir de demain soir, vraiment je vais être... À part les bibliothèques, parce que je pense que vraiment elle passe dans le camion, vu que c'est un 23 mètres cubes, donc je peux les laisser entières, donc on n'y touche pas avec mon père. Tout va être, tous les meubles qui peuvent être démontés vont être démontés. Il va juste me rester ma table bar et mon autre table parce que bah, elle se démonte pas. Vite, tout va être démonté. Ça je démonte pas non plus parce que je pense que si je démonte, j'arriverai pas à le remonter et ça n'aura pas tellement de place, donc on s'en fout un peu, je peux peut-être mettre même des trucs dedans. Je le démonte pas, ça je préfère pas. Donc voilà, grande journée aussi demain, mais après ça vraiment je vais juste être avec le canapé, la table et puis des petits trucs quoi. Après c'est un travail tu sais mental, et jeudi matin on démonte le PC avec Adrien. Alors jeudi on démonte le PC avec Adrien parce que c'est un PC... C'est un beau PC, donc il y a beaucoup de composants, de trucs comme ça qu'il va falloir que j'enlève pour le transport, tout ça qu'il va devoir me montrer à la caméra. On va faire ça en visio, comment faire, où mettre quoi, dans quel carton, nanana. Enfin voilà, et en plus j'ai pas le droit de donner les écrans de PC et le PC au déménageur, il faut que je le mette dans ma voiture. Donc ça va être super, j'ai le PC dans ma voiture, je vais avoir les petites crottes dans ma voiture, donc je vais essayer de mettre la grande cage dans le truc de déménagement, dans le camion pour dire de pas l'avoir dans ma voiture, pour avoir dire au moins le PC, et après le restant de nourriture qui sera donc nourriture sèche. Je vais quand même prendre ma glacière parce que bah, il va rester des choses quand même je pense fraîches, mais en 7 heures de route, croisons les doigts pour que ça fonctionne, ça aille. Après j'ai pas de viande, des choses comme ça, donc c'est pas...
Voilà, c'est des légumes, c'est quelques yaourts, mais je pense peut-être même les jeter parce qu'ils doivent être périmés depuis au moins 3 semaines maintenant. C'est pas bien. Les sauces, je vais les jeter, c'est pas grave, les sauces, ça c'est des trucs, enfin voilà. Donc voilà, et cette semaine du coup comme je vais faire les courses demain, il faut aussi cet après-midi que je fasse une liste pour vider tout ce qu'il y a dans le congélateur que je le mange cette semaine. Voilà, donc faire une bonne liste de ce que je peux manger, tout ça, et de ce qu'on va faire avec ça. Donc avec ça je vais faire des courses mais j'y vais que pour demain midi. Le reste ça va être que... ça va être un peu en mode rallye de la bouffe du congélo quoi tout simplement. Voilà, vis ma vie en déménagement, solo, c'est super. Mon dieu, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous dire de laisser des commentaires. Ah, j'avais dit que normalement à chaque début de vidéo je vous le disais parce que vous avez des petits Alzheimer, c'est pas grave, c'est la santé, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, hein, vous ne pouvez rien moi non plus. Donc laissez des petits commentaires, n'hésitez pas, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? On peut mettre des petites citrouilles parce que c'est la saison, on peut mettre des petits miam miam, je sais pas, une tasse de thé, enfin tout ce que vous voulez, mettez des petits cœurs, des choses comme ça, ou juste dites ce que vous pensez de cette vidéo qui est juste incroyable. Voilà. En tout cas merci d'ailleurs pour tous vos conseils que vous me donnez pour faire un peu monter la chaîne, et merci pour les personnes qui ont partagé parce que j'ai vu que j'ai eu pas mal de petits partages du coup sur Instagram, donc ça c'est comme ça, c'est super top, c'est génial, je suis trop contente. Et oui, du coup, pour les petits conseils, alors vous me conseillez surtout de vous prendre un petit peu plus avec moi, tout ça, mais comment vous dire que j'ose pas? J'ose pas, je suis en mode, mais les gens vont me regarder, ils vont dire, c'est quoi cette meuf, elle se prend pour qui? Enfin, je veux dire, putain, t'es pas Taylor Swift, je sais que je suis pas Taylor Swift, évidemment, mais c'est dame. Mais, vous voyez, je me dis, est-ce que les gens vont pas dire, elle est quand même chouette, elle se filme en train de faire ci, en train de faire ça. Donc bon, je vais essayer, hein, je vais essayer. Mais du coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'aimerais, si seulement à chaque fois on pouvait atteindre plus de 100 commentaires par vidéo, putain, je suis sûre que l'algorithme là il serait là en mode, oh bah tiens, Juliette et sa bibliothèque existent, bah c'est pas fou cette histoire, bah si c'est fou. Allez, on y croit les gars, et un, et deux, et un, et deux, et un, et 100 commentaires. Ouais, c'est parti. Oui, bon, je voulais du temps d'automne, je l'avais dit, mais là, en fait, c'est plutôt temps déprime. J'ai plus envie qu'il pleuve. Arrêtez de pleuvoir. Bon, bah on se retrouve, nous sommes mardi. Et j'ai envie de rien faire. C'est encore des choses à emballer, évidemment. Toujours des petits cartons à faire, puisque c'est compliqué, en fait, de déménager. Ok, d'accord, t'emballes les trucs, nanana, ouais, c'est super. Mais en fait, tu te dis, ouais, mais le dernier jour, j'aurais quand même besoin de manger, de boire, de me sécher quand je prends ma douche, de prendre mon gel douche. En fait, donc bon, en gros, jusqu'au vendredi soir, j'aurai toujours plein de trucs à emballer. Donc le vendredi soir, vraiment, ça va être vraiment la journée charnière le vendredi, sauf que c'est là où j'ai le rendez-vous pour faire contrôler mes yeux, faire contrôler ma vue. Donc on va voir. Et du coup cet après-midi, c'est cet après-midi que je voulais déposer les livres, puisque c'est ouvert le mardi après-midi, la bouquinerie des Flandres, à Arras. Mais vous venez de voir le temps. J'ai 5 gros sacs remplis de bouquins, plus de cartons. J'ai pas envie d'y aller. En ce moment, alors j'ai toujours été très casanière, même si j'aime aussi beaucoup les balades dans la nature. Je suis quelqu'un de très casanière, c'est pour ça que j'aime l'automne et l'hiver, parce que ça m'autorise à rester chez moi sans jugement de la part d'autrui, n'est-ce pas? Mais là, franchement, hier je m'étais motivée en mode, ah, demain il s'ouvre à 13h, bim, à 13h t'y es, avant tu prends ton essence, avant tu vas faire un petit peu le restant de courses qu'il te faut, parce que je suis pas allée hier. Je suis pas sortie chez moi hier. Et avant, t'iras aussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah bah oui, chercher une cage du coup pour une sorte de cage à hamster on va dire, pour transporter les filles pendant 7 heures, tout ça, et pour qu'elles dorment tranquillement chez ma mère, parce que dans leur cage de transport ce sera impossible, je ne pourrais pas reconstruire leur palace, n'est-ce pas? Donc je devais faire tout ça... je devais... Non mais oh putain ça y est, je l'ai déjà mis au passé, comme si finalement on le ferait pas. Je vais faire tout ça, je dois faire tout ça cet après-midi. Et quand je vois le temps... Oh, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie. Et je me dis en fait le temps en Bretagne en plus il est pareil, donc je vais pas avoir envie de sortir même là-bas. Oh là 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 là. Moi je sens qu'on va se taper une dépression saisonnière, ça va être épique. Bon, sinon mon père est venu hier, donc on a décroché tous les lustres. Je fais une très belle découverte, c'est pas moi qui les avais accrochés, je n'étais pas là quand Adrien les avait accrochés. Je fais une belle découverte, bon alors, vous allez me dire... Juste un truc en plus à rajouter à ta liste, Juliette, oh, c'est pas grand chose, enfin bon. Là on avait un gros lustre de 3 trucs qui pendaient, et en fait, regardez, j'ai dû mettre de l'enduit parce qu'il y avait des chevilles et des vis pour faire tenir le truc.
Tuez-moi, je n'en peux plus. Ce n'est jamais fini, ce n'est jamais fini. Donc heureusement, j'ai oublié samedi dernier de rendre la peinture à ma mère, donc la bonne peinture. Donc je l'ai encore, donc ça va être à faire ça aujourd'hui parce que je voudrais qu'elle reparte avec les pots aujourd'hui. Parce qu'elle vient aujourd'hui déposer des cartons normalement, elle vient cet après-midi. Donc après que j'aurai fait tout ce que je dois faire. Non si je vais le faire, hein, je vous jure, je vais le faire. Je vais le faire. Et du coup on a démonté qu'un seul meuble parce qu'on a vu les autres en fait ils sont pas lourds et ils passent dans l'escalier en fait. Moi je pensais pas. Avec mon père on a tout mesuré, il me dit il les fout debout, ils le font tourner comme ça autour de la rambarde, de toute façon ils seront plus que deux, ni yana. Normalement ces gars un peu costauds, enfin c'est leur métier, ils savent. Il fait c'est bon puis t'as 23 mètres cubes, normalement tout passe, tout ça, donc je démonte encore quelques petits meubles. Mais moins que ce que je pensais, donc finalement c'est cool. Et après mon père il dit bah c'est tout, si ça passe pas en fait, bah c'est tout, le jour même tu le démontes et puis c'est tout. De toute façon j'ai mon beau-père et ma belle-mère qui seront là, on sera à 3 pour démonter s'il faut démonter un ou deux meubles. Mais mon père il dit ils connaissent leur boulot, ils savent comment. Il faut regarder la pièce, il faut regarder le nombre de cartons, tout ça, et tes meubles, et ils vont se dire ok bah on fait comme ça les gars et puis tout passe quoi, c'est au cordeau, c'est leur boulot hein. Donc faut que j'arrête de stresser parce que du coup moi je stresse pour ça maintenant. C'est plus en mode on a un camion trop petit, c'est en mode ah est-ce qu'on n'arrive plus quand même à tout faire passer alors qu'on a 6 mètres cubes de plus. Ça va là, ça gratte depuis ce matin, je sais pas ce qu'elles foutent. Elles sont en forme, elles m'ont réveillée pendant la nuit, je dors sur bouclier, je dors toute seule. Je flippe un petit peu dormir avec des boules qui est. Bon, excusez-moi, je suis parano. Oui. Du coup, je dors sans boules qui est, mais elles ont fait tomber leur bouffe, donc j'ai entendu. À 7h, l'église a sonné pendant plus de 5 minutes, alors que d'habitude, elle sonne à 7 coups. Là, ça a sonné, du coup, ça m'a réveillée. Je suis putain, super, impossible de se rendormir après. Enfin, voilà. Et du coup, le seul meuble, alors qu'on a démonté avec mon père, mais en fait, finalement, j'aime bien. J'aime bien. Vous savez, c'est mon meuble télé, mon grand meuble télé noir. Vous vous souvenez, voilà, il y avait 3 tiroirs plus 2 portes, et dessus il y avait ma télé, mais je veux garder les pieds. Et donc on a fait un truc, mais j'aime bien, on va voir, je vais vous montrer. Voilà ce qu'on en a fait, on a gardé juste les pieds et le plateau du dessous, comme ça je peux rester et mettre ma télé dessus. Donc vous voyez, il y a encore les trous, hop là, des vis où il y avait les compartiments, hein. Coucou, je suis encore en pyjama. Donc ça, je me suis dit, au pire, on fout de la pâte à bois, c'est pas grave, et puis je rebombe un petit peu, ou je fais un petit truc voilà au-dessus, en essayant de trouver de la pâte à bois plutôt foncée, mais écoutez, franchement, je trouve pas ça dégueu, je sais pas vous, ça donne un petit style. Moi j'adore le côté baroque de ce meuble, et vraiment les pieds, bah, c'est vraiment ce que je voulais garder quoi. Donc au pire, soit je gardais que la structure en métal, mais là je me suis dit, oh, attends, la planche en bois, elle est épaisse, j'ai encore un gros truc de fer en dessous pour bien solidifier le meuble, soit on le laisse comme ça pour le moment, vu qu'avec Adrien, voilà, on pense qu'on va pas rester dans la maison qu'on a pris, donc ça sert à rien d'acheter des nouveaux meubles ou quoi que ce soit. Soit comme je vous en ai déjà parlé, je pense, on va soit mettre un Kallax, soit un Besta au-dessus, mais au moins on a une base solide pour faire tenir le truc. Et en attendant, on a toujours une sorte de meuble télé. Bon bah voilà. Bon voilà, du coup vous voyez aussi mes chips et puis ma petite bouteille de rhum. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment, je reprendrai ensuite pour parler un petit peu lecture, parce que j'ai fini mon bouquin. Bon, on est dans ma voiture au téléphone, j'espère que ça ira, mais du coup j'ai été acheter la cage des petites. Bon, c'est une cage un peu nulle, mais je me dis que pour le transport ce sera beaucoup mieux que ce qu'elles ont déjà. Et là, on va être parti, on est à la bouquinerie des Flandres, et je vais du coup essayer de vendre tous mes bouquins. Souhaitez-moi bonne chance, je sais pas si ça va fonctionner. S'ils vont tout prendre, si... Oh là là, j'ai 5 sacs et 5, en fait j'en ai rajouté un autre. J'ai 3 cartons et 5 sacs. Allons-y, Alonso. Bon, je suis revenue de ma journée shopping, voilà, bon. Je vais vous quitter, j'étais à la bouquinerie. Je vous avais dit, croisons les doigts pour moi, tout ça, tout ça. Alors la dame, franchement, c'était une jeune, elle était super gentille, vraiment je trouve qu'elle voyait mes bouquins, elle disait ça a l'air trop bien ça, tout ça, néanmoins, elle était en mode putain, ils sont en parfait état, j'en reviens pas, je sais pas, ouais, moi je suis du genre à... Je lis mes bouquins et puis je les entrepose, tu vois, tout ça, elle dit oh c'est génial, on adore avoir des bouquins comme ça, tout ça, elle fait mais en fait moi j'ai des... Alors un cahier des charges hein, tout simplement, et déjà elle était en mode vous avez des bouquins de moins de 3 ans, j'étais en mode... Ah bah ça fait au moins 2 ans que je suis à moitié en aubagne, on va dire, que j'achète sur Vinted de temps en temps du neuf, mon dieu, de façon exceptionnelle. Attendez, là il y a une bagarre, ça va pas du tout. Xena, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de t'en prendre à ta sœur? Oh bah, ici je retrouve ma gélule de vitamine C, bah je l'ai pas prise ce matin. Bon, après cette interlude bagarre de rats, je ne sais pas ce qu'elles font. Je sais pas ce qui se passe. Xena s'en prend à sa sœur. Alors, y a pas de sang, y a rien du tout, hein, vraiment c'est des...
Vite, elles font leur toilette, elles se mordillent un petit peu, du coup, il y en a toujours une qui cuine un petit peu, parce que l'autre, elle doit trop mordiller un petit peu. Mais là, je ne comprends pas vraiment, elle y va, puis elle lui saute dessus. On va surveiller ça. Parce que Xena n'a jamais été territoriale ou quoi que ce soit, donc c'est un peu étrange. Bon, les rôles s'inversent, je ne sais pas. Oui, du coup, moi, je disais que oui, la dame était très gentille pour les bouquins. Mais alors que moi, je suis arrivée avec tous mes sacs, tous mes cartons. Oh, vous le voyez venir. Je suis repartie avec tous mes sacs, tous mes cartons. Je n'ai pas compté combien j'avais de bouquins. On est d'accord qu'il y en avait plus d'une centaine, c'est sûr, vraiment. Sur la plus de 100, 150 on dirait, on va dire, elle m'en a repris 20. 20 dont plus de la moitié c'était des mangas. Et quand je voyais qu'elle était là, elle reprenait, elle reposait, oh, c'est pas possible. Même la saga Lux, elle l'a pas pris, elle a dit bah je connais pas tellement ça. Je me suis dit putain, je me suis sentie vieille parce que je me dis Lux c'est pas si vieux que ça a quoi. C'est quand même moins de... C'est à moins de 10 ans ou pas? Non, je sais pas, parce que des fois quand je regardais les dates, elle me dit faut regarder, du coup je regardais un petit peu la date, je voulais l'aider parce que ça devait rester une demi-heure. Et j'étais en mode ah c'est ça, je savais pas, 2009. Mais bon, ça c'est dès que j'avais acheté d'occasion à mon avis, mais des fois ça te rajeunissait pas quand tu savais que tu l'avais acheté neuf le truc, tout ça. Et même un bouquin qui était emballé, tout ça, elle en a même pas voulu non plus, elle dit bah vous bah non, mais c'est pas ça. Donc bon bah 20 bouquins, j'ai réussi à négocier pour 40 euros, elle me disait 35, je demande bah on peut pas faire plus. Elle me dit bah vous irez jusque combien? Bon bah on va dire 40, allez, il y en a 20, tu fais 12 euros le bouquin on va dire, donc c'est à peu près ce que je vends sur Vinted, je vends à peu près 2 euros mes bouquins en ce moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir, ma mère vient aujourd'hui pour prendre une partie de l'armoire qu'on a démontée hier avec mon père, pour qu'elle la mette à la déchetterie, parce que moi je peux pas. Je vais voir avec elle si je peux repartir avec quelques cartons de livres, tout ce serait bien. Mais bon, donc, il faut voir avec mon beau-père, il est toujours du genre à dire non, enfin bon, après oui, après non, enfin voilà. Pour que ensuite, moi, quand je reviens en décembre, j'en reprends petit à petit. À chaque fois, peut-être que je vais repartir avec des voilà, de fin d'année, tout ça, on va dire. Ou dès que voilà, j'ai hésité, que je me dis allez, c'est tout, je les revends, puis j'ai hésité, donc il faut que je refasse un petit tri. Mais je vais devoir faire comme ça et les vendre finalement sur Vinted. Et puis c'est tout, hein, comme je faisais avant. Donc les trucs bouquinerie c'est bien quand tu veux vendre, on va dire, rapidement, mais ils te reprennent vraiment pas tout. Faut que ce soit du neuf, mais sans être trop best-seller, parce que ils en ont déjà, enfin juste les rom-com, les team rom-com, le deuxième tome de la team rom-com, même pas le premier je crois pas. Celui avec les 2 tasses de café, voilà, elle m'en a pris aucun. Je crois que le premier elle l'a pris. Mais le deuxième, bah, elle dit ah bah j'en ai vendu un hier, il était mis là. Elle fait mais j'en ai encore un là en stock, donc bah elle fait bah je vous le reprends pas en fait. Je sais pas, c'est quand même dommage parce que c'est la saison. Elle fait ouais mais on peut pas avoir trop de stock, tout ça. Bon, ce que je dis, c'est tout, je comprends, vous avez des règles à respecter comme partout, bah c'est normal hein. Mais ça fait chier quoi, t'es là, tu es avec tous tes sacs, tu dis putain j'espère au moins avoir de la moitié quoi. Oh, même pas. Donc franchement ça te fait réfléchir à, tu sais quand t'es jeune t'aimes bien, tu sais on va dire on est fort surtout maintenant avec BookTok et Bookstagram à tu sais vraiment le physique du bouquin, alors, allez, belle couverture, allez j'y vais quoi, je saute dessus. Moi ça j'ai jamais trop été comme ça heureusement. Mais c'est vrai que quand t'achètes d'occasion, en fait, finalement, moi que j'achète beaucoup sur Vinted, tu dis allez, bon, allez, il donne quand même envie, tout ça, même si je suis pas sûre d'aimer, on va tenter, c'est pas grave, il est qu'à 3 euros, tu vois, au pire moi je leur vendrai aussi, et puis voilà. Mais en fait, le truc du Bookstagram et du BookTok, que tout est un peu dans l'apparence du bouquin, tout ça, et que voilà, genre si Micheline elle l'a aimé, et puis elle a fait je sais plus combien de vues, bah toi aussi tu vas l'aimer, tu vas là-bas, tu vas faire une super belle photo avec tout ça. Ouais, mais en fait, ce bouquin peut-être il va pas te plaire, et tu pourras pas t'en débarrasser, parce que là tu vois, parce que c'est trop il y en a trop partout, parce que les trucs qu'on voudra pas, enfin c'est. Faut vraiment. Enfin, tu vois, enfin. Je suis contente que finalement ces dernières années, je sois plus aussi boulimique, on va dire, des livres. À vouloir à chaque fois qu'il y a une nouveauté à le vouloir, je réfléchis toujours en ce moment et en fait, enfin en ce moment depuis quelques années je vous le dis et en fait je me dis mais heureusement parce que si j'avais à chaque fois comment dire craqué, si j'avais vraiment dit oui à mes pulsions d'achat, là je sais pas où j'en serais pour le déménagement, genre la moitié du camion ce serait ma bibliothèque, donc tu vois je suis bien contente finalement d'être quelqu'un de raisonnable on va dire entre guillemets et de réussir à me contenir là-dessus. Parce que bah sinon je serais bien dans la merde, comme là je le suis déjà un petit peu. Donc bon, écoutez,
Moi qui étais en mode, bon, on va arriver en Bretagne, ça va être super, j'ai pas une grosse page, on a essayé une partie chez ma mère, du coup je pourrais quand même racheter des nouveaux trucs, tout ça. Ben je pense que la plupart des nouveaux trucs que je vais avoir, ça va être du e-book. Ça va être du e-book, ça va être de l'audiobook. Et voilà quoi, parce que Adrien, il y a dans la perspective qu'on reste pas longtemps dans cette maison, donc j'ai pas envie de refaire. Là j'ai une quinzaine de cartons, j'ai 10 cartons de bouquins, bon j'en ai peut-être un petit peu plus 3 de BD manga. Ouais, bon on va dire qu'en gros j'en ai 16, on va dire, avec les BD manga. J'ai pas envie d'en refoutre encore d'en refoutre 5, tu vois, pour y en avoir pas plus d'une vingtaine. Donc bon, va falloir quand même se contenir. Franchement là, ça me fait chier là de déménager, juste pour mes bouquins. Là pour le truc des bouquins, là ça me fait chier. Enfin bon, passons, donc voilà. Et sinon j'ai acheté, bon, je vais quand même vous montrer la petite cage de transport que j'ai acheté. Bon, j'appelle ça une cage de transport, mais ce n'est pas une cage de transport. Normalement je pense qu'un hamster est censé vivre là-dedans, pauvre bête. Enfin bon, si vous avez un hamster, j'espère que vous n'avez pas une cage comme ça, c'est une merde hein, comme cage, vraiment. Je l'ai payé 27,90 € pour vous dire. Je sais même pas ce qui roule, si c'est censé être la maison ou les toilettes. Ah, je pense que ça doit être la maison, je pense pas qu'il y ait de toilettes, je sais pas du tout. Le truc qui est bien, alors, c'est que elle s'ouvre par en haut. Mais le truc qui est bien, c'est qu'elle s'ouvre que par en haut. Elle s'ouvre pas par devant. Donc bon, je vais la nettoyer tout ça. Et par contre le truc se ferme bien, donc ça c'est cool. Et il y a aussi le truc, c'est qu'elle est démontable. Parce que là en fait t'enlèves juste les angles jaunes et bim bim bim, et t'as juste ça avec un bac. Donc ça, bah, j'ai pas le temps de le vendre sur... Ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est censé être une maison, mais même si c'est une maison pauvre animal. C'est peut-être plus les toilettes, et là du coup tu fermes les toilettes. Je sais pas. Bon, puis il y a une roue de merde aussi. Bon bah pareil, tout ça je vais les bazarder. On s'en fout. On va donner un coup de propre. Et voilà, du coup elles ont leur petite cage de transport où je pourrais mettre le biberon passe. La litière, la petite litière passe, et je peux même du coup mettre leur Spoutnik, donc elles pourront faire dodo. Donc le Spoutnik c'est le petit truc noir qui est en hauteur, c'est leur nid en fait. Et je pourrais le mettre dedans, donc c'est cool. Et dans le fond, alors normalement je mets... Je sais pas si un tapis ça passera, moi je mets un tapis pour qu'elles fassent leur pipi dessus, s'il y a des pipis voilà, qui fuitent un petit peu ou quoi. Donc je vais laver ça, et puis voilà. Encore un truc en plus, bon après ça se plie, ça va quoi, c'est juste pour les déménagements. Ça va aller. Je pense que ça ira. Niveau lecture, j'ai donc fini Cassidy Blake hier soir, tranquillement, donc ce premier tome. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, on était grave dans l'ambiance de fin d'année, on va dire, mais en mode fin d'année plutôt automnale. Pourquoi je dis fin d'année? Je sais pas. Je veux déjà être à Noël, je vous l'ai dit ou pas? Non, parce que j'ai déjà envie de lire des romans de Noël. Non mais vraiment, c'est pas possible. Mais comme chaque mois d'octobre en fait, chaque mois d'octobre. J'ai bien aimé parce que ça se prête bien du coup au mois d'octobre, à la saison un peu Halloween. On a des fantômes, on est à Édimbourg comme je vous l'ai dit, donc dans l'une des villes les plus hantées, les plus anciennes, voilà, du monde, tout ça. Et on a les Cassidy et Jacob. Et j'aime bien leur petit duo vraiment, et j'aime bien les aventures qu'on va avoir dedans. Ça bouge bien, ça se lit extrêmement rapidement. Bah déjà c'est écrit plutôt gros. On a des parties, c'est divisé en 4 parties. Donc ça te met un petit rythme, tout ça, je trouve, c'est super bien. Les chapitres sont vraiment pas hyper gros, c'est une dizaine de pages peut-être un chapitre. Oui, c'est 10 à 20 pages un chapitre. Attendez. Oh même pas, attendez. On s'en fout? Ouais c'est possible. Bon là j'en ai un chapitre qui fait 5 pages. Donc entre 5 et 15 pages on va dire un chapitre. Donc c'est assez rythmé, ça va vite, on s'ennuie pas une seconde, on a de l'action, on a un petit peu peur. Donc comme je vous dis, c'est vraiment le truc un peu jeunesse spooky, mais qui passe franchement à tout âge. Donc je suis très très contente de l'avoir lu. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti depuis belle lurette à toute façon, mais je sais pas s'il y a un tome 3 ou pas. Si je lis ce tome 2, je le lirai du coup, comme vous avez bien compris, pour le moment en e-book. Voilà, hein, c'est tout, on va plus trop acheter de livres papier. C'est dommage hein, pour une chaîne booktube et pour une bookstagrammeuse, n'est-ce pas, de ne plus acheter de papier, mais écoutez, c'est la vie. C'est comme ça, déjà que ça coûte super cher si en plus tu dois les garder alors que tu n'en veux plus, enfin voilà, bon bah c'est tout, c'est comme ça. Mais du coup, si vous ne l'avez pas encore lu, si vous hésitez pardon, à le lire, n'hésitez pas, enfin n'hésitez plus du coup, hein, voilà. C'est la saison parfaite, c'est le moment vraiment parfait, il passe crème, l'écriture est vraiment top, enfin franchement...
nickel, c'était nickel. C'est un jeunesse sans être trop gnangnan, sans être... Non, franchement il était bien, donc voilà. Je vais essayer du coup de découvrir la plume de Victoria Schwab, donc de V.E. Schwab, avec son autre roman que j'ai encore oublié. Donc on verra. Bon allez, je vous laisse, sinon ce vlog va être trop long. Je suis sympa, je leur mets des cartons pour faire des marches, volou. Alors les cartons sont de base en bon état, mais ces dames en ce moment, alors je ne sais pas si c'est les hormones, mais elles créent des nids. Du coup on a Xena là qui arrive, voilà, la folasse, qui vient. Et qui défonce le carton et qui le prend petit à petit. Elle va finir par tomber dedans, hein, forcément, au bout d'un moment. Et l'autre, elle lui monte dessus. Non, mais elles sont cocons, hein. Vous êtes cocons. Donc j'entends ça, moi, en pleine nuit, hein. Parce que là, il est 21h, mais elles le font aussi à 2h ou 3h du matin en ce moment. Vraiment, c'est la nouba. Pour le mettre dans le Spoutnik. Bah oui, parce que c'est pas un vrai nid, hein. Donc on refait un petit nid. Voilà. Voilà pourquoi je suis là maintenant. Ah bah elle la met dans la maison maintenant. D'accord, ok. Puis elle essaye de me bouffer les chaussettes qui dépassent. Tout va bien les filles, hein. Je sens qu'elles sentent qu'il y a un départ. Je sais pas si c'est moi, mais ah oui, vous sentez quelque chose venir? Je le sens. Je le sens. Je sais pas. Hein? Ah ouais? Eh bah ouais, regarde, Isma, elle est folasse aussi. Bon, c'est un peu le bordel, parce que je nettoie vendredi. Donc, notez-le avec au bout de carton, elle se promène. Qui m'a mis ces deux folles dans les mains? Hein? Qui m'a donné ça? Maintenant, elle va dans la litière, je ne sais pas ce qu'elle fait. Oh là là, je ne veux pas comprendre. On arrête tout. On se retrouve, nous sommes jeudi matin. Je suis en train de faire, comme vous voyez, le montage de cette vidéo. Je ne sais pas si je l'arrête ici ou si je l'arrête quand je serai en Bretagne, sachant que les premiers jours en Bretagne, ça va être beaucoup de cartons, de choses comme ça. Donc je me dis autant l'arrêter ici. Et je vais continuer à filmer, mais je vous mettrai ça du coup la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne vois pas encore dans le futur. C'est bien dommage. J'aurais aimé avoir ce super pouvoir de voir dans le futur. Enfin bon, du coup, sinon, hier, une envie de ne rien foutre. Un peu comme surtout ce vlog, j'ai l'impression. Je sens la fin arriver à mon avis. Mais m'est venue comme ça, m'est tombée dessus. Vraiment, je me suis réveillée encore un peu tôt, un petit peu, je crois. Non, je sais même plus, on s'en fout. Et en fait, de tout ce que j'ai fait de ma journée, c'est lire. J'ai pris un bouquin en e-book. Quand je regarde de là, je pensais que mon e-book était ici, pas du tout. Et je l'ai lu toute la journée et j'ai fini de lire mon bouquin à 20h30 je crois. Donc j'ai juste lu un bouquin sur toute la journée et c'était trop bien. Alors bon bah t'as un peu mal aux fesses, un peu mal au dos, hein, voilà. Mais j'ai adoré. Donc j'ai lu le tome 2 de Campus Driver de C.E. Quill. C.S. Quill, pourquoi je dis C.E. n'importe quoi. Et déjà j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu. Alors soit en début de cette année ou soit l'année dernière, je ne sais plus, je ne retrouve pas mon carnet où j'avais écrit mes lectures. Et en fait à partir d'un moment, j'ai arrêté d'écrire, je crois depuis avril ou mai, j'ai arrêté d'écrire ce que j'ai lu. Donc pour faire le récap de cette année, ça va être je pense extrêmement chaud. Mais bon. Du coup je me suis dit, oh j'ai envie d'une lecture un petit peu, une petite romance on va dire, mais un truc un peu léger. Et je sais qu'avec le premier j'avais beaucoup ri, c'était très drôle et j'avais aimé l'ambiance des garçons, tout ça. J'avais aimé Loïs, j'avais aimé Lane, j'avais aimé un petit peu toute la bande, tout ça, toute l'ambiance. Donc je me suis dit allez on repart là-dedans, puis c'était une lecture un peu rapide. Et du coup je me suis dit bon allez, je sais même pas à quelle heure j'ai commencé ça. Vers 10-11 heures peut-être, je crois hein. Et en fait, j'ai été tout de suite prise dedans. Vraiment. Mais alors j'ai ri, mais j'ai encore plus ri que pour le tome 1. C'était... Oh mais alors, on se retrouve avec Carrie, du coup, qui est notre personnage principal féminin, qui est... Mais alors... Elle a un humour extrêmement mordant, elle a beaucoup de sarcasme, beaucoup de second degré. Et en fait, avec Donovan, qui est donc notre personnage masculin principal, ça match un peu parce que t'as le côté, lui du coup il se laisse un peu victimiser comme ça mais en mode tu sais, oh, j'adore ça tu vois, et du coup ça fait rire parce qu'on a une joute verbale, vraiment ils se lancent la balle tous les deux et c'est trop bien fait parce que bon après tu peux avoir un humour un peu sarcastique et second degré, c'est un peu ce que j'ai aussi comme humour, mais si en face de toi la personne n'est pas réceptive, bah en fait tu passes juste pour une grosse connasse quoi, vraiment c'est juste ça. Donc c'est assez compliqué tu vois à chaque fois, et là en fait juste ça match trop bien avec eux deux. Bon on a des scènes de sexe, c'est normal, c'est de la new romance,
mais t'en as pas tant que ça je trouve, et elles sont pas, je veux dire c'est pas comme certains trucs que j'ai pu lire, où enfin vraiment, où il y a des mots un peu étranges pour désigner les appareils génitaux ou des choses comme ça j'ai envie de dire. Là non, c'est... Je sais pas, c'est assez bien fait, c'est assez... Ça prend pas trop de pages, ça prend pas, tu vois, c'est concis, il y a ce qu'il faut quand il faut, franchement c'est pas mal. Après voilà, il y en a, ceux qui aiment pas, bon bah il faut pas lire de New Romance, ça si t'aimes pas les scènes de cul évidemment. Moi ça me... Quand c'est bien fait, quand c'est comme ça me dérange pas plus que ça. Il y a des séries que j'ai pas continué parce que voilà, les scènes de sexe me dérangeaient énormément. Là pas du tout, on a le respect de la personne, on a le consentement, tout ça, donc franchement c'est tip top, c'est génial. Donc si vous avez envie d'une new romance avec de l'humour, tout ça, je vous conseille vraiment la saga Campus Driver parce que là en tout cas les 2 premiers tomes, je les ai surkiffés vraiment. Je saurais pas... Je crois que j'ai quand même un petit coup de cœur du coup pour celui que je viens de lire pour le tome 2. D'ailleurs, le titre c'est Book Boyfriend, donc pour vous dire. Et du coup en fait on va avoir Donovan qui... Il lui arrive quelque chose en fait de personnel donc dans sa famille et à cause de ça il voudrait devenir une sorte de petite amie idéale, et on a Becca du coup qui est donc la meilleure amie de Loïs qui était notre personnage principal dans le premier tome, qui lui dit bah moi ma coloc, enfin donc mon ancienne coloc, elle lit que de la romance tout ça, donc on va être en plus dans le monde un peu des bouquins du coup de la romance, de la new romance. Tu sais quoi, bah vas-y, et elle peut te conseiller, je pense, tout ça, va la trouver et elle donnera des conseils pour être un super petit ami, tu vois, parce que bah elle lit tout le temps de la romance, donc elle sait ce que c'est. Et donc on va avoir Donovan qui va essayer de devenir un book boyfriend, parce qu'on est d'accord que le book boyfriend, bah, c'est un petit peu, tu vois, le... Nous on est là, on rêve, hein, quand on voit la réalité, évidemment, on est rendu compte, voilà. Mais du coup c'était très drôle, parce qu'en plus on avait des trucs où vraiment le gars, il te lit du coup de la new romance, et je trouve ça trop cool. On t'a fait un personnage masculin hyper ouvert d'esprit, pas du tout fermé en mode ah, ça c'est pour les meufs et puis ça tu vois, et puis ça c'est moi je suis viril, et non en fait. Bon évidemment tu as le gars qui fait du basket depuis qu'il est tout petit parce que son père est le coach de l'équipe de l'université, qu'il est le capitaine de l'équipe de basket, et donc bah il est grand, il est baraque, ouais il y a des pecs, ouais il y a des abdos, voilà tu vois, mais on n'est pas trop dans le cliché de ça non plus, elle n'est pas tout le temps à le tripoter par exemple, des choses comme ça, ou inversement, enfin, comme on voit en fait, comme je dis c'est une fille avec beaucoup d'humour, très sarcastique second degré, et du coup qui se laisse pas faire non plus, et qui va pas être là en mode à minauder ou quoi que ce soit. Donc des fois on tombe un peu dans les clichés, forcément. Parce que quand tu tombes dans une série, en fait forcément souvent ça gravite autour soit d'un groupe de filles, soit souvent plutôt d'un groupe de mecs, et c'est la fille qui va venir d'ailleurs ou trucs comme ça, enfin moi en tout cas dans ce que je lis souvent c'est comme ça. Que ce soit off campus ou enfin Brian Université ou ça, ou même quand je lisais Beautiful Disaster, mais là c'était des frères. C'est souvent la violence, ça tourne autour des mecs. Donc t'as toujours ce truc où les mecs, ils sont tous vraiment un groupe de gars qui sont tous beaux, qui ont tous un peu d'humour, il y en a qui sont hyper loufoques, t'en as un peu plus timide, enfin t'as un petit peu de tout quand même. Mais c'est genre les stars du campus, tu vois. Et les meufs qui vont du coup finir avec eux sont toujours des meufs en mode je les aime pas, c'est des connards quoi, tu vois. Mais ça fait quand même un petit peu tout le charme du truc, tu sais voilà ce qui va se passer, mais c'est vraiment c'est une romance donc bah tu sais comment ça va se finir, mais c'est vraiment le chemin le plus important. Et là le chemin il était tip top, franchement j'ai passé une super journée, écoutez j'ai lu en une journée, ça veut tout dire, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça. En ce moment je lis bien, je suis très contente, j'ai pu parler, je suis très contente du coup. Alors par contre du coup moi je n'ai pas du tout avancé sur le déménagement, j'ai juste mis un petit peu d'enduit parce qu'on a découvert, comme ma mère est venue avant-hier, du coup elle est venue mardi. On a redémonté 2 meubles, du coup mon petit meuble à casse qui était ici, mon meuble que j'avais peur de le démonter finalement. C'est un Alinéa, il est vieux tout ça, mais en fait Alinéa c'est ouf hein, ce qu'il faisait. Enfin ça existe encore mais en internet je crois qu'il n'y a plus de magasins, en tout cas par chez moi, il n'y a plus de magasins du tout physiques. Mais franchement pour le truc il faisait des super prix par rapport à Ikea à la même époque, franchement c'est ça je pense que j'allais à Alinéa moi pour acheter mes trucs. Parce que mon meuble du coup baroque, que on a à moitié pété avec mon père, il vient d'Alinéa, il est nickel alors qu'il a passé 10 ans dans le garage de chez mes grands-parents. Donc avec l'humidité, la pluie, des choses comme ça, il est quand même top, il tient bien. Celui-là finalement on l'a démonté, tu vois quoi, pouvoir le remonter assez tranquillement. Et on a démonté l'armoire dans ma chambre. Et on a découvert, alors un truc que je pensais savoir parce que c'est mon beau-père, donc le père d'Adrien qui a monté cette armoire avec Adrien quand on est revenu. Et je vous l'ai déjà dit, mon beau-père il est, faut que ce soit rapide, qu'on signe, il y en a, enfin voilà. Et du coup ils ont été un petit peu trop rapides et j'entendais des booms dans le mur. Bon bah vous voyez ce qui arrive, j'ai dû en mettre de l'enduit parce que bah, ils avaient fait des grosses traces comme ça où tu sens que bah, même
le placo est atteint en fait, vraiment. Donc j'ai dû mettre de l'enduit hier. Et du coup j'ai repris un petit peu de peinture dans un petit pot pour le refaire aujourd'hui. Voilà, j'ai découvert aussi des petites traces, donc je vais en refaire. Je vais en faire encore un petit peu de peinture, je pense en avoir fini avec, mais bon, il y aura un petit peu de peinture quand même. Voilà. Écoutez, je n'ai je crois plus grand chose à vous dire. Demain, dernier gros jour, donc dernier emballage de vaisselle, de tout ça, de tout ça. Je vous filmerai ça du coup pour le prochain vlog. Je sais pas comment ça va se passer pour les vlogs parce que comme je vous dis, ici on a la fibre donc ça va super bien. T'as sur le montage, sur le PC de Rire, je sais pas pourquoi. Ça fait 1 an et demi que je monte sur mon petit PC, enfin 2 ans plutôt que je monte sur mon petit PC, que ça met 3 heures à charger ensuite. Je fais mes vidéos là-dessus, ça va super bien, c'est hyper fluide, c'est... Je veux une machine comme ça coûte super cher, hein, forcément avec tous les composants au bout d'un moment, tout ça, mais petit à petit il faut que je me construise un bon PC parce que là, mon petit PC ça va pas du tout. Donc je sais pas, voilà, le réseau qu'on va avoir là-bas, tout ça, comment ça va se passer, si on va reprendre une clé 4G, si... Donc on va essayer quand même de continuer à faire des vlogs tous les dimanches, mais je vais essayer de faire des plus petits vlogs pour le chargement, tout ça, parce que comme je vous dis, je sais pas combien de temps ça va prendre, comment ça va se passer. Donc voilà, je vous retrouve du coup dans le prochain vlog, où voilà, on sera en Bretagne. Au moment où vous regardez ce vlog, normalement, je serai sur la route pour aller en Bretagne. Il sera dimanche, il sera 9h30, je vais peut-être changer l'heure parce que vu que Pikiti mais ses vlogs aussi à 9h30 et bon bah elle a plus d'audience que moi donc je pense que certains d'entre vous la regardent avant de me regarder ou tout ça ou peut-être après au bout de me regarder donc je vais peut-être changer l'heure aussi. Peut-être mettre plutôt vers 10h30 le vlog, je sais pas, ou peut-être à 9h. On verra, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Au pire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si je continue. Je mettrai peut-être plus à 9h, comme ça, au pire, si vous êtes un petit peu réveillé avant, vous regardez un petit peu le mien avant, après vous allez voir sa vidéo, enfin voilà. Mais voilà, pour vous dire que il va peut-être y avoir des petits changements, que je sais pas trop comment ça va se passer. Donc la première semaine en Bretagne, je vais vous la filmer, mais que je sais pas quand ça sortira. Enfin voilà, je pense que vous comprenez l'adaptation qu'il va y avoir, tout ça, ce qui va se passer. Voilà, après peut-être ça va aller super vite et que peut-être qu'on va se mettre dans le bain hyper rapidement et que voilà, hein, on sait pas. Mais moi j'ai peur, c'est le réseau du coup. C'est vrai que le réseau ça me fait très peur. Et on continue de regarder du coup des maisons où on pourrait avoir la fibre, il n'y en a aucune. Donc ça continue à faire très peur quand même. Donc bon bah c'est tout, c'est pas grave. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine où je serai en Bretagne. Donc s'il y a des moments, vous mettez des commentaires, je réponds pas forcément hyper rapidement, c'est que je suis dans les cartons jusque là peut-être, et enfin voilà. Vous comprenez ma situation, je pense que vous comprenez. Je vous fais de gros bisous, cette fois-ci vraiment, je vous souhaite de bonnes lectures, plein de bons trucs, des bons trucs un peu automnal, cosy et tout ça, Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine en Bretagne. Salut!